Bonjour à tous et bienvenue sur Bumpy Bricks. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble le set 40500, le set d'accessoires pour figurines du monde des sorciers en français, qui fait partie donc de la gamme Lego Harry Potter et de la vague de la célébration des 20 ans de Lego Harry Potter. Il coûte 14,99 €, donc 15 euros globalement. Voici la nouvelle boîte. C'est la nouvelle boîte standard pour les packs de figurines que vous pouvez trouver maintenant dans toutes les gammes. Ici, donc, on a un plastique représentant une figurine. La petite présentation de ce que vous avez à l'intérieur. Normalement, il y a un sachet plastique avec les pièces, juste ici. Derrière, vous avez la présentation des personnages, quelques accessoires aussi qui est montré, ainsi que une pièce exclusive dont on vous fait un peu la promotion. Voilà, je vous conseille pour cette boîte-là, si vous souhaitez la garder, de découper juste ici les scotch, comme ça, et ensuite vous pourrez sortir le, le plastique ici, si vous souhaitez l'utiliser par exemple comme rangement ou quoi, ça peut toujours être pratique. Donc voilà. On va tout de suite maintenant regarder les instructions. Donc c'est une petite fiche d'instructions, comme vous pouvez voir, même très petite, qu'il faut déplier, comme ça. Voilà. Et donc là, vous avez donc les instructions normales pour construire vos figurines d'abord et la construction après. Ce que je trouve étonnant, c'est que, alors c'est le premier pack de ce genre que j'ouvre, c'est qu'il n'y a pas les instructions directement, ils ont quand même mis partagez vos avis et gagnez quelque chose ici, et, euh, et un petit truc là. C'est étonnant, je m'attendais à avoir que des instructions et pas quelque chose qu'on voit au dos des instructions normalement. Donc voilà, bon après elle prend pas beaucoup de place donc on peut pas trop se plaindre. Voilà pour les instructions. Donc maintenant nous allons jeter un coup d'œil à la construction en elle-même. Donc cette construction contient 33 pièces. Elle m'a pris à peu près 2 minutes à construire, donc c'est très très rapide, pas beaucoup de pièces. Et on va directement, sans plus attendre, passer à la présentation des personnages. Nous avons ici Harry Potter, donc qui proviendrait probablement de après la quatrième année à Poudlard, vu qu'il a des grandes jambes, et qu'on voit souvent au début de la saga les minifigures avoir des petites jambes ou des moyennes. Donc ici, il est plutôt âgé par rapport à la saga. Il a des cheveux un peu ébouriffés, comme dans les derniers épisodes, un visage assez serein, ça, sa tunique, on pourrait dire, de Poudlard, avec le petit logo de Gryffondor toujours sur le cœur, une baguette en marron sombre, et là, peut-être la pièce la plus intéressante du set, qu'il tient dans sa main. Donc c'est la liste de l'armée de Dumbledore, donc dans le cinquième opus, la Chambre des Secrets. Donc là, on peut lire donc Hermione Granger, Ron Weasley, Harry Potter, George Weasley, je n'arrive pas à lire, Ginny Weasley, Luna Lovegood et Neville Londubat. Voilà, donc c'est la pièce qui vous vendent un peu au derrière de la boîte en disant qu'elle est exclusive à ce set, et c'est vrai, elle n'apparaît dans aucun autre set. Au dos, Harry a, la petite capuche de sorcier, ainsi qu'une deuxième tête. Hop, cette fois-ci, une tête beaucoup plus contrariée. On voit d'ailleurs sa cicatrice qu'on n'aperçoit pas forcément là bien à l'image, mais elle est présente ici. Voilà, je tenais à le spécifier quand même parce qu'elle est un peu cachée par les cheveux cette fois-ci. Et donc là, il a une tête en colère, et moi je préfère bien évidemment quand les gens sont heureux. Voilà. On passe tout de suite au deuxième personnage. Pour le deuxième personnage, ici, nous avons Monsieur Barjow, en français, apparemment. Donc, je ne me souviens plus qui est ce personnage dans la série. Peut-être qu'il n'apparaît que dans les livres. À vous de me le spécifier. Nous avons donc un chapeau haut de forme pour le haut de sa tête, une tête avec une barbe grise, que je trouve très bien, parce qu'on peut la réutiliser dans plein de cas. Un torse avec une veste rouge, et ce qui apparaît être le revers de la veste en marron juste là, puis une chemise bleue, puis un foulard, puis encore quelque chose en dessous. Donc, je sais pas, on dirait un pull. Donc, il a plusieurs couches. Le dos
pour son torse, c'est juste la veste rouge, une paire de pantalons noirs. Voilà, rien de bien extraordinaire, mais j'aime bien sa tête qu'on peut utiliser un peu dans tous les cas. Et vous remarquerez bien sûr qu'il n'a pas de double tête, parce que vu qu'il utilise un chapeau de forme et qu'il n'a pas de cheveux, les cheveux ne pouvant pas cacher sa possible double tête, je trouve que là l'utilisation est bien faite, parce qu'on n'a vraiment qu'une tête, alors qu'une double tête derrière ça aurait été trop, on se serait dit mais pourquoi ils ont fait ça alors qu'on peut voir justement le dos de sa tête. Pour ce qui est du troisième personnage, nous avons un personnage sobrement intitulé Sorcier, donc ils se sont pas foulés pour celui-là. On peut voir ses cheveux en marron foncé, une tête avec des favoris qui commencent à griser, que je trouve assez intéressante aussi. La bouche est un peu entrouverte, il paraît contrarié. Ses yeux ont l'air un peu en colère aussi. En ce qui concerne le torse, je l'aime beaucoup, c'est une veste un peu ancienne, je dirais, mais qui colle très bien avec le monde d'Harry Potter, et il a un pantalon de la même couleur que ses cheveux. Toujours sur le dos, vous avez le dos de la veste. Et pour cette figurine-là, on a droit à un de... Oula, est-ce que le visage est mal centré? Ah non, c'est moi qui l'ai bougé, excusez-moi. Là, nous avons donc une deuxième tête qui, cette fois, aborde un visage un peu plus neutre. On dirait qu'il est un peu frustré, je ne sais pas. Voilà, en tout cas, c'est son expression. Et moi, j'aime bien quand les personnages sont un peu expressifs aussi. Je le garde la bouche ouverte. Ensuite, pour le quatrième et dernier personnage de ce coup d'œil, c'est une personnage aussi appelée sobrement sorcière, cette fois-ci. Donc avec un chapeau un peu couleur, comment on pourrait dire en français, couleur crème. Je crois que l'équivalent en anglais c'est nougat sur le site de Lego. Des cheveux noirs et sa tête, c'est un peu une expression un peu dégoûtée, horrifiée. Voilà. Ensuite, elle a un torse sand green, donc vert sable, hein, et une robe de sorcière que j'aime beaucoup personnellement, qui laisse entreapercevoir des détails comme des petites potions, un petit sac auquel on pourrait s'attendre à avoir des herbes par exemple dedans. Et donc c'est la nouvelle génération de robes qui, vous voyez là dans son dos, ça marche très bien parce qu'ils ont fait la continuité du torse avec sa robe. Et cette fois la robe est en vert foncé. Nous avons aussi pour ce personnage-là, hop, une tête secondaire. Cette fois, c'est une tête un peu plus institutionnelle, on va dire. On dirait que c'est une institutrice et qui aborde visiblement une émotion mi-figue, mi-raisin. Voilà. Je préfère évidemment la tête avec le plus d'expression. Nous allons maintenant passer à la construction. Dans ce set, vous avez aussi la chance d'obtenir une chouette. Ce n'est pas un hibou, c'est une chouette. Quoique ses sourcils on pourrait penser que c'est un hibou. Je laisse ça à votre propre interprétation. Donc c'est un hibou de couleur marron sombre. Non, marron normal, excusez-moi. C'est une couleur marron normale. Donc il a des yeux entourés de jaune, un torse un peu bombé, de couleur un peu pâle, ses ailes derrière, c'est une chouette un peu normale, nouvelle génération Harry Potter, avec du coup de l'imprimerie dessus. Et j'aime bien cette chouette parce qu'il y a une forme de singularité avec ces petites plumes entourant sa tête là. C'est pas dans le seul set dans lequel elle apparaît dans plein d'autres sets Harry Potter, donc elle est un peu commune. En ce qui concerne la construction en elle-même maintenant, vous avez juste une petite table avec ce qui semble être des paquets disposés sur la droite, là, où justement en fait la chouette vient se mettre sur la notice, en tout cas si on la respecte. Euh, si on la respecte. Ensuite, vous avez, c'est peut-être la partie la plus intéressante, vous avez des potions. Donc là, vous voyez avec un petit bouchon, une écriture illisible, ce qui ressemble à un symbole oméga au-dessus. Et en fait, à l'intérieur, on dirait des feuilles, donc des feuilles d'or, un peu de vert et d'or orangé. C'est extrêmement stylé, c'est du métallique. Et j'aime beaucoup le fait que pour les potions, ils aient utilisé une tête transparente. Je trouve que c'est une très
Une très bonne manière de réutiliser les pièces déjà existantes en fait. Hop. Pour la deuxième potion, on peut lire dessus Acid Pops. Donc ça a l'air d'être une potion un peu plus destinée, par exemple, à Fred et George Weasley, euh, parce que ça a l'air d'être en fait une sorte de potion bonbon, on pourrait se dire ça. À l'arrière, vous avez aussi de l'imprimerie, cette fois-ci exclusivement verte, et la couleur, donc c'est transparent jaune, un peu jaune acide. Voilà. Hop. Et ensuite, vous avez deux marmites au milieu. Et en fait, elles sont juste mises l'une au-dessus de l'autre, ce qui est un peu gênant pour, voilà, vous avez tout de suite compris, pour les faire tenir en place. Exactement. Maintenant, on va passer aux pièces supplémentaires. Très très peu de pièces supplémentaires pour ce set-là. Juste celle-ci. Voilà, donc ça fait pas beaucoup. À la rigueur, vous pouvez faire le même modèle de bouchon que celle-ci pour que cette potion-là pour celle-ci. Voilà. Très drôle dans les instructions et un peu pour vous vendre le set sur le Lego Store, ils disent qu'il y a deux baguettes, alors que normalement une pièce comme ça ne sert que pour une seule baguette dans le set, celle d'Harry Potter. Et là, il me semble que même sur la notice, on voit. Voilà, le sorcier portait la même baguette qu'Harry Potter, donc c'est un peu, bon, pour moi c'est un peu de l'arnaque quoi, d'avoir dit qu'il y avait deux baguettes alors qu'en fait il n'y en avait qu'une. Mais c'est intéressant de le noter, je trouve que sur la notice ils mettent pas la même chose que un peu ce qu'ils font d'habitude. Et même sur la boîte on le voit avec une baguette. En ce qui concerne mon avis sur ce set, je ne vous cacherai pas que ce n'est pas un très très bon avis. Il est de 2 sur 5. Parce qu'en fait, euh, les seules choses que vous obtenez d'intéressant, c'est la plaque exclusive de l'armée de Dumbledore. Le Harry Potter n'est pas très intéressant en soi. Les personnages, pour la moitié, ne sont même pas nommés. On ne sait pas vraiment qui est Monsieur Barjow dans la série. Donc c'est un peu spécial pour un set d'Harry Potter. Et ensuite, le set s'appelle quand même set d'accessoires pour figurines du monde des sorciers. Et on n'a pas d'accessoires, quoi. On a deux potions, une chouette, deux marmites. Mais je veux dire, les personnages eux-mêmes n'ont pas d'accessoires dans leurs mains. Sur les instructions, on ne vous dit pas de mettre des accessoires. Donc, pour moi, c'est un peu. C'est très, 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 très léger. Pour 15 euros, c'est même dérangeant, je dirais, d'avoir que 4 personnages et une table pour 15 euros. J'aurais beaucoup aimé voir des accessoires. Que ça soit au moins des baguettes, ou alors des fiches, des fiches de sorts, je sais pas moi, des livres par exemple. Hein. Harry Potter a remis dans les Lego beaucoup de livres, donc ça aurait été pas mal. Le seul point positif que j'ai trouvé, et j'ai dû aller chercher loin, vraiment, c'est que en fait ces trois personnages-là, leurs torses sont assez rares en fait. Ce torse-là, il n'apparaît que dans 3 sets qui sont tous les trois des sets Harry Potter. C'est le moins cher dans lequel vous pouvez l'obtenir. Ce torse-là n'apparaît que dans 5 sets. Et c'est encore une fois le moins cher dans lequel vous pouvez l'obtenir, parce que sinon c'est des sets comme la Batcave, le Daily Bugle, etc., qui coûtent extrêmement cher. Bon, le torse se revend pour très peu cher parce qu'il n'intéresse personne. Donc il est rare, mais moyennement quoi. Et peut-être le torse le plus intéressant, c'est celui-ci qui a été utilisé pour Vicky Vale dans la Batmobile de Batman, peut-être à plus de 200 euros, je crois. Et surtout, la robe, la robe qui est exclusive à ce set. Et il me semble aussi que le chapeau est exclusif. J'aurais dû me renseigner, mais il me semble aussi que le chapeau est exclusif. Euh, Aussi, un autre petit point positif qu'on pourrait trouver, c'est qu'il n'y a pas de stickers dans le set, il n'y a pas d'autocollant, mais c'est très léger comme point positif, je trouve. Donc voilà, 2 sur 5, 15 euros pour ça, vous l'avez sous les yeux. Je trouve que c'est très léger. Et honnêtement, je ne vous conseille pas de l'acheter. Voilà, on se retrouve très vite pour de nouveaux coups d'œil sur les sets. Et notamment, on va continuer sur du Harry Potter la prochaine fois. Au revoir et merci d'avoir regardé.